La période estivale demeure une phase à risque pour la santé, à la croisée des facteurs environnementaux, températures élevées, prolifération des moustiques tigres et des tiques, présence d'animaux dangereux et des comportements humains, baignade, alimentation, exposition prolongée au soleil. Dans ce contexte, l'ARS Occitanie met en place, depuis 2021, une tournée itinérante sur les 13 départements de son territoire pendant les 2 mois d'été. Elle a pour objectif de sensibiliser et de diffuser les comportements les plus adaptés aux habitants, mais également aux vacanciers, au risque de l'été. La tournée s'articule autour de 5 ateliers: l'exposition solaire, les sucres cachés dans l'alimentation, la baignade, les moustiques tigres et les tiques, le sport santé. Les ateliers sont construits pour être participatifs et accessibles à tout type de public: enfants, seniors ou encore travailleurs saisonniers. En parallèle de la tournée, des formations à la réalisation des ateliers sont proposées à tous les départements depuis 2024. Ces formations visent à faire monter en compétence des acteurs du territoire et démultiplier les actions de sensibilisation sur ces thématiques. Toujours avec la volonté de former un maximum d'acteurs, l'ARS Occitanie sollicite Primum non nocere pour développer une formation e-learning. Cette vidéo prend donc la forme d'un module de formation. Pour chaque atelier, nous allons reprendre les définitions, les enjeux de la thématique en termes de santé publique, les données chiffrées, les outils de sensibilisation, le déroulé de l'atelier, les messages à transmettre. Ainsi, vous pourrez les animer en totale autonomie et vous les approprier. Cette vidéo va décrire le troisième atelier, celui sur les risques liés à la baignade. Commençons par quelques définitions à maîtriser avant d'animer l'atelier de sensibilisation. La noyade se définit comme un processus d'insuffisance respiratoire résultant de l'immersion ou de la submersion dans un liquide. Le processus physiologique implique une hypoxie qui peut provoquer des lésions irréversibles au niveau cérébral en quelques minutes seulement. D'ailleurs, le cerveau ne peut survivre que 3 à 4 minutes sans oxygène avant que des dommages permanents ne surviennent. La noyade peut survenir dans très peu d'eau, elle peut survenir dans une baignoire, un seau ou même une flaque. Ainsi, un enfant peut se noyer dans moins de 20 cm d'eau en 3 minutes sans faire de bruit. Le lieu de baignade le plus meurtrier est la mer. Les facteurs les plus communs sont des conditions météorologiques extrêmes, un manque de surveillance et de sécurité, des maladies ou problèmes de santé soudains, épuisement, crise cardiaque, ou encore l'inexpérience et le manque de préparation. Dans les piscines, les causes peuvent inclure le manque de surveillance, l'absence de dispositifs de sécurité ou encore la peur inconsciente chez les enfants. En effet, la peur peut empêcher les enfants de réagir correctement en cas de chute dans l'eau. La baignade dans les cours ou plans d'eau, rivières, lacs ou fleuves comporte des risques souvent invisibles depuis la surface, pouvant conduire à des accidents graves voire mortels. Les sauts depuis un pont ou une berge en raison d'une possible faible profondeur ou de la présence potentielle d'objets sous la surface, rochers, pieux, les courants forts sous la surface entraînant le risque d'être déportés ou de s'évanouir en se heurtant à des objets, les berges non aménagées pour la baignade pouvant amener des difficultés pour remonter et épuiser le baigneur, un courant ou une aspiration soudaine à proximité d'une écluse ou d'un barrage, le passage de bateaux avec le risque de blessures diverses liées au choc notamment aux hélices, la faible visibilité dans l'eau entraînant le risque de blessure sur un obstacle ou une installation immergée. Les cyanobactéries sont des bactéries présentes dans les eaux douces de certains cours d'eau ou zones de baignade de la région. Les cyanobactéries sont nommées cyanophycées, de cyan, bleu, et phycées, algues, car elles possèdent un pigment bleu. On les appelle également les algues bleues. Plusieurs facteurs favorisent leur prolifération. La température de l'eau, quand elle dépasse 15 degrés Celsius, les cyanobactéries se développent donc au printemps et demeurent présentes jusqu'à l'automne. L'ensoleillement, un fort ensoleillement favorise la prolifération. Les précipitations, elles apportent les éléments nutritifs, phosphore et azote nécessaires à leur développement. L'agitation du milieu, elle prolifère plutôt dans les milieux calmes, et la turbidité élevée, trouble de l'eau. Lorsqu'elles prolifèrent, elles peuvent présenter un danger pour la santé humaine et animale car elles produisent des toxines qui sont libérées dans l'eau. En fonction du type de toxines libérées, les symptômes peuvent varier: vomissements, diarrhée, effets néfastes sur le système nerveux ou encore irritation de la peau. Lors de baignades ou d'activités nautiques, les cyanobactéries en contact avec la peau peuvent provoquer des conjonctivites, des irritations de la gorge et des oreilles, des maux de tête, des diarrhées, de la fatigue et des vertiges. Ostréopsis correspond au nom de genre d'un groupe de microalgues invisibles à l'œil nu. En parlant d'ostréopsis, on parle potentiellement de plusieurs espèces. Elle est présente depuis plusieurs années dans les eaux tempérées sous forme de matière brune gélatineuse en surface ou de dépôts sur les rochers et peut donner à l'eau un goût métallique.
Elle prolifère en partie sur les macroalgues, c'est-à-dire les algues visibles à l'œil nu, et peut produire des toxines. Lorsqu'elle prolifère sur les microalgues et ou dans les eaux côtières, les fragments de cette microalgue et les toxines qu'elle produit sont présents dans l'eau mais aussi dans les embruns. Les baigneurs, surfeurs, promeneurs, résidents et professionnels travaillant aux abords des plages seront alors exposés par les embruns. Les personnes présentes dans l'eau seront exposées directement à la microalgue au niveau cutané. Les personnes exposées peuvent ressentir des symptômes grippaux, d'irritation de la peau ou des yeux qui sont généralement de faible gravité, toux, mal de gorge, écoulement nasal, larmoiement, saignement de nez, gêne respiratoire, fièvre, courbature, tremblements, maux de tête, nausées, éruptions cutanées. Ces symptômes apparaissent rapidement après l'exposition, généralement dans un délai de 6 heures et disparaissent le plus souvent sous 3 à 4 jours. Certains groupes de personnes sont plus susceptibles d'être touchés. Il s'agit des personnes fragiles ayant des antécédents ORL, pulmonaires, asthme, bronchite chronique, des allergies, des maladies cardiovasculaires, hypertension, arythmie, AVC et du diabète. La qualité de l'eau de baignade en mer ou en eau douce est indispensable pour prévenir tout risque pour la santé des baigneurs. Chaque année, les communes sont chargées de recenser les sites de baignade situés sur leur territoire, qu'ils soient gérés par une personne publique ou privée. La baignade se pratiquant en milieu naturel, sans possibilité de traitement, la qualité des eaux de baignade fait l'objet d'une double surveillance durant toute la saison balnéaire. Cette surveillance est organisée en fonction des dates d'ouverture des sites, généralement du 15 juin au 15 septembre. La surveillance quotidienne est assurée par le responsable du site. Un contrôle sanitaire est mené par l'Agence régionale de santé. Des prélèvements sont réalisés à des points fixes situés dans les zones les plus fréquentées ou celles les plus à risque de pollution. En moyenne, 5,7 prélèvements par site en eau douce et 13,1 prélèvements par site en mer sont effectués durant la saison, avec une première analyse entre 10 et 20 jours avant l'ouverture. Ces prélèvements sont réalisés par un laboratoire missionné par l'ARS et agréé par le ministère chargé de la Santé. Les analyses sont de deux types. Des observations de terrain, présence d'huile minérale, changement anormal de la coloration, présence de déchets, fréquentation. Des analyses microbiologiques, détection de bactéries Escherichia coli et entérocoques. Ces deux paramètres peuvent être complétés par les cyanobactéries si le suivi en est jugé pertinent en raison d'une vulnérabilité connue du site de baignade ou d'un risque suspecté. Les sites de baignade sont alors classés en 4 niveaux: excellent, bon, suffisant et insuffisant. La qualité des eaux de baignade est diffusée sur le site du ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités. Maintenant, nous allons vous présenter quelques données chiffrées. En 2025, en Occitanie, 100% des eaux de baignade en mer et 92,09% des baignades en eau douce ont été classées en excellente ou bonne qualité. La noyade est la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans. Entre le 1er juin et le 13 août 2025, 1013 noyades ont eu lieu en France, dont 268 suivies de décès, soit 26%. Le nombre total de noyades est en augmentation de 14% en 2025 par rapport à 2024. En Occitanie, le nombre de noyades en 2025 est de 142. Elles sont suivies dans 32 cas d'un décès. Comment se passe l'atelier? En introduction, voici les questions que vous pouvez poser aux participants qui reprennent les éléments vus précédemment. Connaissez-vous la surveillance réalisée pour vérifier la qualité des eaux de baignade? Connaissez-vous le lieu le plus meurtrier entre la mer, la piscine ou les cours et plans d'eau? Connaissez-vous la faune ou la flore pouvant être dangereuse et que vous pouvez rencontrer lors de vos baignades? Connaissez-vous les conduites à risque susceptibles de provoquer une noyade? Vous pourrez utiliser la nappe, le totem et le jeu de cartes sur les animaux venimeux fournis dans le kit d'animation comme appui à l'atelier. Cet atelier comporte des messages clés à diffuser. Choisissez des zones de baignade surveillées. Surveillez toujours vos enfants. Adaptez-vous à l'évolution des conditions de baignade. Équipez vos enfants de brassards. Tenez compte de votre état de forme. Apprenez aux enfants à nager le plus tôt possible. Évitez toute consommation d'alcool avant de vous baigner. Sécurisez vos piscines grâce à des barrières ou des alarmes.